Est-ce que tu veux prendre la masse musculaire? Si la réponse est oui, je t'invite à écouter cet épisode de podcast-là pour savoir combien de repas par jour tu devrais manger si tu veux optimiser le plus possible ta prise de masse, et ce, bien évidemment, toujours selon la science. La fréquence des repas est un sujet qui est quand même assez populaire dans le monde de la perte de gras, où tu as des gens qui vont dire « Tu manges 6 repas par jour versus 3, tu manges plus souvent, ton métabolisme accélère. » Je ne sais pas ça vient d'où ça, mais la science est clairement catégorique, ça n'a aucun maudit rapport. Ton métabolisme n'est pas speed turbo parce que tu manges 6 repas. Que tu manges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 26 repas dans une perte de gras, ce qui est important, c'est que tu aies plus de calories qui sortent qu'en rentrent. That's it, that's all. Tu t'assures d'avoir un déficit calorique. Fait que tu aies un repas ou, comme je l'ai dit, 28, ça ne change rien en perte de gras. Et il y a même une méta-analyse récente qui s'est penchée sur le sujet. Dans cette méta-analyse-là, il y avait 647 participants. Et ils voulaient voir, est-ce que le nombre de repas par jour fait une différence sur la perte de gras? Le résultat, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de différence significative pour dire « Ah, il y a quelque chose là, il y a vraiment une différence quand tu... » Il n'y avait pas une différence significative entre le nombre de repas et la perte de gras. Donc, manger moins, mettons les groupes qui mangeaient moins de repas, ça n'a pas influencé leur perte de gras comparé aux autres, à calories égales. Donc, si tu veux perdre du gras, au niveau de la fréquence des repas, assure-toi juste d'être en déficit calorique, que ce soit via ta bouffe ou ton nombre de ta dépense énergétique, puis tu vas être correct. Mais maintenant, pour la prise de masse, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on s'en fout du nombre de repas par jour? Est-ce que si je mange 2 repas par jour, je suis correct pour prendre la masse musculaire? Ou est-ce que je suis mieux d'en manger plus ou moins, whatever? C'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode du podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la Rive-Nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir forts sur leur squat, leur bench et leur deadlift. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Donc, pour la prise de masse, on va regarder les études qui ont été faites sur le sujet. Puis, si vous m'écoutez depuis un bout, tu commences à comprendre que je me base souvent sur les études parce qu'avant, je me basais plus sur « Ah, j'ai appris ça dans telle formation, fait que là, je te le dis, c'est ça. » Mais je m'avais jamais questionné réellement. La personne qui me l'a dit dans cette formation-là, elle venait d'où, cette source-là? Puis, je me suis rendu compte depuis les derniers mois, années, que ça venait des fois de pas rapport. Ça venait de je suis allé en compétition sur un stage, puis là, j'ai réussi à lean down en mangeant pas beaucoup de carbs. Fait que maintenant, je dis à tout le monde, il faut pas que tu manges de carbs. Un peu dans ce style-là. Fait que, à cette heure, quand je dis de quoi, m'assure qu'il y a quelque chose qui l'a étudié pour pas que ce que je dis, ça soit n'importe quoi. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que dans 3 ans, on va peut-être me réécouter et me dire que je disais n'importe quoi parce que la science, ça évolue. Donc, c'est pour ça que je me fie autant à la science parce que je veux m'assurer que ce que je dis, il y a quelqu'un qui l'a testé puis c'est vrai. Dans la première étude, ils ont évalué 10 gars qui avaient des objectifs de prise de poids, de prise de masse. Ils ont tous reçu des repas identiques, le nombre de calories, etc. La seule différence, c'est qu'il y a un groupe qui prenait 3 repas par jour et un autre qui prenait 6 repas par jour. Encore là, leur objectif est de prendre la masse, prendre du poids. Dans les deux cas, la prise de masse a augmenté, de masse musculaire, et le gras également, le poids également. Donc, il y a vraiment eu un gain de masse musculaire et un gain de gras. Quand tu es en surplus calorique, c'est ça qui va se passer. Comme si tu veux perdre du gras et prendre la masse en même temps, à moins que tu sois vraiment comme tu as un pourcentage de gras qui est très haut ou tu sois débutant, il va falloir que tu fasses un choix entre les deux. Là, on le voit encore. Si tu as un surplus calorique, quasi inévitable que tu prennes un peu de gras. Donc, ils ont pris de la masse musculaire, ils ont pris du gras aussi, ce qui est habituel quand tu es en surplus calorique. Par contre, au niveau de le groupe qui a mangé 3 repas versus le groupe qui a mangé 6 repas, le groupe qui a mangé 3 ou le 6, ils ont pris pas mal le même nombre de masse musculaire, puis ils ont pris pas mal le même nombre de gras. Okay? Fait qu'il n'y avait pas de différence entre les deux. Donc, avec cette étude-là, on pourrait conclure que entre 3 à 6 repas, ça ne change pas grand-chose. Notre étude numéro 2, oui, il y a 2 études dans cette... 3 études, je l'ai mentionné pour la prise de la perte de gras. Puis on est rendu à 3 dans cet épisode-là, c'est pas pire. OK. On revient, je me concentre. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai tendance à aller à gauche et à droite, peut-être fatigué. OK. Notre deuxième étude est un peu différente. Elle, à la place de regarder vraiment le nombre de repas,
que le monde mangeait par jour. Ils ont regardé la répartition des protéines par repas. Puis c'est là où il y a une petite différence entre la perte de gras et la prise de masse pour la fréquence des repas. Fait qu'ils ont pris 26 participants entre 18 à 26 ans. Il y avait un groupe qui était haut en protéines et haut en protéines, ça voulait dire qu'ils prenaient 0,24 grammes par kilo de poids pour chaque repas. Fait que, si vous voulez que je vous fasse un calcul pour que ça soit plus simple, dans votre tête, on va le faire en même temps. 0,24 fois, mettons, moi je suis 180 livres, c'est 80 kilos à peu près. Fait que ça serait comme un 19 à 20 grammes de protéines pour les 3 repas, déjeuner, dîner, souper. Le deuxième groupe, il était bas en protéines au déjeuner, donc en dessous de 0,24, mais le dîner-souper, il était en haut de 0,24. Et où ce qui était au déjeuner, c'était 0,12. Fait que si on fait un calcul encore là, comme si c'était moi, bien, leur déjeuner, il était à 9 grammes de protéines. Donc, ils ont voulu voir, est-ce qu'il y a une différence entre ma distribution des protéines déjeuner, dîner, souper, ben, est égale, ou il y a des repas où je suis plus bas. Ça change-tu de quoi ça la prise de masse ultimement? Les deux groupes mangeaient sensiblement le même nombre de calories et le même nombre de protéines. Le groupe haut en protéines, au déjeuner, eux, ils mangeaient 0,33. Bas en protéines, ils mangeaient 0,12. Okay? Fait qu'on voit qu'il y a quand même une grosse différence. Mettons, l'autre groupe est toujours en haut de 0,24. Par contre, au souper, le groupe haut en protéines est à 0,48. Et le groupe qui n'avait pas mangé beaucoup de protéines au déjeuner, bien, il est à 0,83. Fait autrement dit, il y a un groupe que déjeuner, dîner, souper, c'est pas mal le même nombre de pros. Et l'autre groupe, au déjeuner, c'est faible, au dîner, c'est normal, au souper, c'est plus haut. Donc, y a-t-il une différence entre les deux? C'est ça la question que tu te poses. Les résultats ont montré que le groupe qui avait une distribution de protéines qui était égale, donc en haut de 0,24, à tous les repas, a pris plus de masse musculaire. Là, tu te dis plus de masse musculaire, à quel point? 1,6 livres. C'est pas énorme, c'est pas pour aller courir dehors, crier sur tous les toits, mais c'est quand même 1,6 livres que, personnellement, je vais te le prendre si tu me le donnes. Puis si je peux faire ça comme ça, ben moi le prendre, moi le faire. Donc, il y avait quand même une différence. Est-ce que le groupe qui mangeait pas beaucoup de protéines au déjeuner, il n'a pas pris de masse? Fait que ça veut dire que non, il en a pris de la masse pareil. Mais il en a pris moins que l'autre. Donc, on part de ça. Donc, ça suggère que pour une prise de masse optimale, il y aurait une distribution des protéines qui devrait être respectée pour s'assurer de prendre le plus de masse musculaire possible. La seule bémol dans cette étude-là, c'est que le nombre de protéines par jour au total était comme vraiment bas. C'était comme 90 grammes par jour. Donc, largement, pour des gars entre 18 et 26, clairement, ils ne pesaient pas 100 livres. Ils pesaient peut-être 130, 140, même 170, whatever. Comme, c'est quand même assez bas considérant qu'on va être à peu près pas loin du 1 gramme par livre de poids de corps selon les études. Fait que, après ça, c'est un peu débattable parce que si les deux groupes avaient été au bon nombre de pros en journée, ça aurait arrivé au même. On peut en débattre. Par contre, il y a d'autres études qui ont testé 4 fois 20 grammes de protéines en journée, 2 fois 40 grammes ou 8 fois 10 grammes. Puis le groupe qui a mangé 4 fois 20 grammes a été plus efficace pour stimuler la synthèse des protéines. Donc, encore là, il y a de quoi avec une distribution qui est quand même plus étalée un peu, moins concentrée, ou surtout 8 fois 10 grammes. Mais le 10 grammes, si on regarde notre 0,24 de l'étude de tantôt, il est un peu bas. En accord avec ça, il y a 2 autres études aussi qui montrent que des apports en protéines de 20 grammes par repas environ, bien, c'est suffisant pour maximiser ta synthèse des protéines. Donc, si on prend toutes les études que je viens de dire, puis on regarde ça donne combien à peu près, c'est là où ça donne à peu près 0,24 grammes par kilo de poids de corps, par repas, si tu veux maximiser la synthèse des protéines par repas. Donc, il semble clairement avoir quelque chose à ce niveau-là qu'il faut respecter si on veut prendre la masse musculaire. Fait que là, tu peux te demander, là, c'est compliqué, tu me dis des chiffres, je comprends pas trop, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est bien simple, on va faire un calcul ensemble. Si on se fie à ce que la science nous a apporté jusqu'à maintenant, si tu veux perdre du gras, on s'en fout complètement, mange bien le nombre de repas que ça te tente. Assure-toi juste de bouger plus
ou pas nécessairement de bouger plus, mais surtout dans un déficit calorique, ça va être correct. Au niveau de la prise de masse, on voit qu'entre 3 à 6 repas, ça ne change pas grand-chose. La bémol, c'est de voir, OK, au niveau des protéines, est-ce que j'en ai assez à chaque repas? Et comment qu'on fait pour vérifier ça? Bien, je vous dis le petit calcul ensemble aujourd'hui. Donc, on va le faire en même temps avec vous autres. Si je prends mon poids, 180 livres en ce moment, je divise ça par 2,2 pour l'avoir en kilos, ça me donne 81 kilos. Ensuite, je vais faire mon poids en kilos, 81, fois 0,24. Ça me donne 20 grammes par repas minimum. Ensuite, je mange combien de protéines par jour? 180. Fait que si je veux m'assurer d'atteindre 180, il faut juste que j'aie aucun repas qui soit en bas de 20 grammes. That's it. That's all. Fait que si on fait un calcul, moi, je mange présentement 4 repas. Mon déjeuner, je mange un 70 grammes. On s'entend que j'étais en haut de 20 grammes. Mon dîner, j'étais à 30 grammes-ish. Mon souper, j'étais à 70 grammes. Et ma collation, j'étais à 30 grammes. Donc, sans même savoir ces calculs-là, j'étais déjà correct. Par contre, je sais qu'il y en a des fois qui aiment bien ça snacker. Fait que si tu as, je sais pas moi, tu veux snacker tellement que tu as 1001 repas par jour, en prise de masse, c'est peut-être pas optimal parce que tu vas avoir des repas qui sont en bas de 0,24. Fait que trouve ton poids en kilos, fait que ton poids en livres divisé par 2,2, en kilos fois 0,24. Si on prend une fille, paye 140 livres, divisé par 2,2, 63 kilos fois 0,24, ça donne 15. Fait que tu voudrais comme pas aller en bas du 15 idéalement dans tes repas, puis tu voudrais aller chercher 140 grammes de protéines dans ta journée. That's it, that's all. Donc, c'est quand même assez simple où j'avais jamais fait ce calcul-là auparavant, puis j'étais déjà correct. Fait que, comme, idéalement, là, je veux pas que tu sortes du podcast, tu te mettes à faire 56 un calcul, puis là, faire que je suis comme, assure-toi d'être en au moins 3 à 6 repas par jour. Après ça, pogne un 0,24 par kilo de poids. Assure-toi d'être en haut de ça. That's it. That's all. Pas plus compliqué que ça. Puis la date, c'est ce qu'on sait. Il n'y a pas énormément d'études par rapport à ça. J'en ai nommé quoi, 4-5, mais il n'y en a pas 300. Fait que ça se peut que ça change. Ça se peut que ça évolue. Puis j'espère que ça va changer. J'espère que ça va évoluer. Mais avec ce qu'on sait à date, ce serait mieux d'avoir en haut, là, si on prend des poids moyens, là, en haut de 15 à 20 grammes de protéines par repas à chaque fois que tu manges pour maximiser ta prise de masse. Donc, si je recap, si tu veux perdre du gras, on s'en sac. Fais juste avoir un déficit calorique. Si tu veux prendre de la masse, 3 à 6 repas par jour ou 7, mais assure-toi que quand tu spreads chaque repas, tu sois 0,24 par kilo de grammes de protéines. That's it, that's all. C'est piqué, puis ça peut changer, mais c'est quand même intéressant. Maintenant, tu sais que si tu manges 4-5 repas par jour, il ne devrait pas avoir de stress si tu spreads bien tes protéines et non t'es concentres dans un gros repas, puis le reste de la journée, tu ne manges aucune protéine dans tes repas, mettons. C'est surtout ça qu'on ne voudrait pas qu'il y ait. Comme le groupe de tantôt, tu déjeunes, tu manges juste une banane, puis là, au dîner, là, tu manges 80 grammes de pros, puis le souper 80. Ça serait moins optimal que si tu les avais spreadés dans ta journée, puis que tu aurais pris ton minimum de 0,24 sur ton déjeuner, dîner, souper. Donc voilà, c'est ce qui termine cet épisode un peu plus piqué, un peu plus complexe. Mais maintenant, tu ressors de ça et j'espère du moins que tu es plus consciente de « Bon, mais parfait, au niveau de la perte de gras, voici ce que la science nous dit, voici ce que je peux faire. Et au niveau de la prise de masse, voici ce que je dois m'assurer de faire si je veux optimiser ma prise de masse le plus possible. » Et comme à l'habitude, si tu as appris ne serait-ce qu'un petit truc, seule affaire que je te demande, un petit 5 étoiles, balado, 5 étoiles, Spotify, seule manière que je peux faire connaître le podcast à plus de gens et la seule manière que je peux faire connaître la science et la vraie information à plus de gens. Donc, encore une fois, merci à ceux qui l'ont déjà fait, merci à ceux qui m'ont écouté aujourd'hui et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un podcast en studio. On est back au studio Les Remarqués, bien hâte de vous présenter cet épisode-là. Bye!